Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous allez le voir juste là, j'ai ici un énorme carton. Là vous pensez clairement que vous allez voir une vidéo plutôt intéressante, mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai voulu commencer par un unboxing. Clairement, je ne pense pas que ça vous intéresse, mais je pense qu'au fond de moi, ça m'a manqué. Et j'espère que du coup, au fond de vous, vous aimerez ça un petit peu quand même. Du coup, je vous laisse avec la suite qui est un unboxing, mais pas que. Pas que, il faut rester jusqu'à la fin. Ouah, tu t'es acheté un truc de ouf. Non, c'est pas pour moi. Dans pas longtemps, normalement, j'ai une nouvelle personne à nouveau à la maison. Merde. L'indice suprême, vous êtes prêts? Ah, c'est avec ça vous comprenez pas? Je vois pas comment. Clairement, j'ai aussi repris ses friandises préférées parce qu'il fallait bien l'amadouer. Pour la faire venir ici, qu'elle soit à peu près contente. Hein? Une fille? Hein? Vous avez entendu? Là, j'ai pris un lot sur internet, ça revenait pas trop cher, donc j'ai testé, je connais absolument pas la marque. Vous en foutez sûrement en plus de cette marque. Mais du coup, c'est tout ce qui est un peu testable. Normalement, il y en a plein de différents. Donc comme ça permettra après d'acheter celui qu'on préfère. Là, il y a le pouvoir des fleurs. Là, il y a le classique. Et à la fin, le lavande. Voilà. Je sais plus pour combien j'en ai eu. J'ai 6 paquets. Et je pense que c'est dans les 20 €. Et ça me paraissait moins cher que dans mon souvenir. Donc je me suis dit qu'on allait tester, c'était notre dessert. Et on verra par la suite. J'ai pris une petite gamelle que je trouvais très jolie. Et comme je vais la mettre dans la cuisine et que mon copain, sa cuisine, c'est sa vie, je voulais pas qu'il se sente avec un truc hyper moche, gamelle d'animal, pas très beau ou quoi. Donc je me suis dit, vas-y, je vais prendre un truc un peu mignon. Il était un peu cher celui-là parce que du coup il y avait différents modèles. Donc là j'ai pris le modèle les plus grands parce que je dis ça, je dis rien, mais elle arrive à se gérer totalement toute seule et pas à donner un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, un petit peu le soir. On lui donne directement pas mal et elle fait sa vie après. Non mais avouez que ça c'est trop chiant quand ça vous arrive. Non. Merde, hein, je voulais montrer le côté beau du truc pour mettre dans une cuisine et j'ai un truc bleu Trixie dégueulasse quoi. J'ai l'impression que je fais un unboxing de Meow Box. Je vais pas vous mentir, des fois ça me manque. Mais après j'étais trop la fille à chat et des fois c'était un peu compliqué, mais ça me manque, des fois j'aimais trop les Meow Box, vraiment. Même si au bout d'un moment il y en avait trop et que ça se répétait, mais ça c'était de leur côté, c'était pas de moi. Mais quand on fait ça plus depuis 2 ans, les Meow Box, clairement après, lourd quoi. Clairement lourd. Donc comme vous avez pu voir, hein, du coup c'est un tellement beau chien, hein. Il y a un petit truc, un petit dérapant. Voilà, non, en vrai je trouve vraiment trop beau, je suis trop contente. Voilà, clairement c'est trop mignon. Et je voulais quelque chose qui se sépare parce que pour ceux qui ont des animaux, vous savez, souvent il y a des gamelles des fois qui sont faites par deux mais inséparables. Bah c'est trop chiant parce que par exemple l'eau, quand il fait chaud ou quoi, c'est bien de la vider 2 fois, 3 fois par jour. Comme ça il a de l'eau fraîche tout le temps, tu vois. Bah, sauf que si elle est croquette d'un côté, t'es là en train de tenir tes croquettes, en train de verser, genre nian. Et là, le fait que ça puisse directement s'enlever, c'est quand même vachement plus sympa. Vous en foutez? Oui. Je sais pas ce qui m'a pris de faire cet unboxing, clairement, je sais que vous en avez rien à foutre. Mais je suis archi contente. En vrai, je suis très contente, malgré que j'ai une énorme peur, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà. Hop. Et le dernier, parce que tout ça, ce n'est pas hyper lourd pour rien, j'ai pris forcément un bébé arbre à chat. J'ai pris un bébé arbre à chat parce que je l'ai déjà acheté des très grands, des très hauts, des très petits, quand j'étais dans mon petit studio. Est-ce que ça vous aide là aussi? Et clairement, un chat, de toute façon, sa maison, c'est toute notre maison. Donc, je vais ouvrir ça hors caméra, parce que je sens que ça va vous saouler, ça.
est sur une grosse... Genre vraiment j'ai passé inaperçu. Bon, comme vous avez pu le voir, et je ne vais pas cacher sur Instagram, c'est pour ça que vous me suivez sur Instagram, vous savez tout le temps tout sur Instagram. Et ben vous savez que Luna est à la maison. Voilà, ma mère pour des causes personnelles ne voulait plus Luna à la maison. Est-ce que mes allergies sont parties? Non. Mais est-ce que j'essaye? Oui. Tout simplement, je ne me voyais pas la donner à quelqu'un d'autre en fait, tout simplement. Ça reste pour moi mon chat d'exception. Fidèle, adorable, qui a été là. Je ne peux même pas m'imaginer de donner à quelqu'un d'autre qui n'était pas dans mes très très proches et je pouvais la voir quand je voulais, entre guillemets. C'est horrible parce que je dis, mais je ne peux pas. Enfin, mes allergies se sont beaucoup plus déclarées après et c'est vraiment un déchirement total de ne pas pouvoir être avec elle déjà de base. Et si en plus je ne la reverrai jamais, mais non en fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai décidé de la reprendre à la maison, de faire un essai. Dans l'essai, je compte vraiment sous médicaments. J'ai vu mon allergologue, donc j'ai des médicaments pour l'asthme, pour mes allergies. J'ai des gouttes pour les yeux, des gouttes pour le nez. Bref, j'ai à peu près des trucs à mettre partout, vraiment. Et on va essayer tout simplement. Je vais voir, parce que j'ai pas envie d'être fragilisée non plus ou quoi, donc on va voir entre ma santé et son bonheur à elle comment on peut trouver un équilibre. Et pour l'instant, du moins, ça se passe très très bien. Elle me reconnaît énormément. Par contre, elle se laisse pas toucher par Marc. Vraiment, pour le moment, elle se laisse pas du tout toucher par Marc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà des chiens en fait qui ne veulent pas de vos compagnons. Les gens sont très durs en vrai d'avoir. Mais par contre, moi, elle m'obéit encore toujours et elle me fait des câlins tous les soirs. Donc j'ai l'impression que c'était comme si je n'étais absolument jamais partie. Et ça, c'est ouf. Genre, à tous ceux qui disent non, mais les chats, c'est pas fidèle. Mais... Et encore là, ce matin, Marc a essayé de lui donner à manger pour essayer d'équilibrer la chose. Voilà, parce qu'on peut pas toucher son plat. Je crois qu'elle a peur qu'il l'empoisonne. C'est trop triste. Mais arrête de croire qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Trou du cul. Poil qui pue. Par contre, je parle directement comme une fille gaga, quoi. Franchement. Ça aussi, ça s'oublie pas. Oh, gros chaton. En vrai, c'était comme si on s'est jamais quitté. C'est trop bizarre quand même. Genre, elle se laisse brosser directement, mais elle se laisse pas approcher par Marc. Enfin, je trouve ça fou. Et non, mes allergies ne sont pas parties. D'ailleurs, il y a possibilité que je parle plus du nez que d'habitude, vraiment déjà de base. Le seul truc qui me rassure, entre guillemets, c'est que ça tape pas sur mes poumons. Je sens pas une gêne au niveau de mon asthme, et pour moi, c'est quand même le plus important. Parce qu'avoir un peu mal aux yeux ou une nez qui coule avec des éternuements, bon bah c'est chiant, mais c'est pas vital, on va dire. Alors que par contre, l'asthme, ça l'est un peu plus, quand même, on va pas se mentir. Donc pour l'instant, au niveau de l'asthme, c'est très bien. J'ai pas du tout de gêne, je me sens pas suffoquée. On va voir sur le long terme, est-ce que mon corps va peut-être s'habituer. Après, j'ai extrêmement peur et je sais que si j'en parle à mon professeur, il va me défoncer vraiment. Forcément, j'ai une peur au fond de moi qui me dit, mais est-ce que si je suis toujours en contact d'un élément allergène, ça va pas me redébloquer mon cancer? Parce que j'avais un cancer de l'immunité, donc... La question se pose mentalement, vraiment, c'est une question que je me pose réellement. Mais je me vois pas l'abandonner. Oui. Et par contre, le truc que j'ai extrêmement remarqué, et pour ça, je suis contente de l'avoir prise un petit peu à la maison, c'est que je pense que c'est vraiment pas un chat pour vivre avec d'autres animaux. Et elle l'a vécu plusieurs fois. Et à chaque fois, elle est adorable quand elle est toute seule. Et dès qu'il y a d'autres chats, ou un chien, parce qu'avec ma mère c'était ça, il faut du temps pour qu'elle s'habitue et surtout elle est moins libre, on voit qu'elle cherche toujours des cachettes à droite à gauche. Alors là,
c'est à nouveau la princesse de la maison et je crois qu'elle surkiffe vraiment. Bon, pour l'instant, Marc pour elle c'est vraiment gros chat, mais tout va se faire bien et j'espère que ça va être top. J'espère que tout va bien se passer. Envoyez-moi toutes vos bonnes ondes pour que je puisse rester à ses côtés, vraiment. Bon, tellement que j'étais pas préparée à avoir un chat de suite, les gars. Bah là, il faut savoir que Luna vient de faire son premier popo. Et j'ai oublié d'acheter une pelle. Yes. En tout cas, je voulais vraiment faire cette aventure avec vous. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que vous savez que j'ai commencé sur le YouTube avec la Miaou Box. Après, vous l'avez plus vu. Après, parce que du coup, avec mes allergies, je pouvais pas. J'ai toujours mes allergies, mais je retente l'aventure parce que vraiment, ma mère ne pouvait pas la garder. Donc, du coup, genre, dans ma tête, c'était inimaginable que je puisse l'abandonner. Donc, vraiment, on en est là encore aujourd'hui à faire ce test et je voulais le faire avec vous parce que je trouve que ça résume bien une vie, des hauts, des bas, des essais techniques, des échecs. Je trouve que c'était plutôt sympa, plutôt la vie. Et c'était quelque chose c'est quelque chose que je pense qu'on vous montre rarement, ces hauts et bas, avec les soucis de santé, tout ça. Et en fait, bah, ça fait de nous des humains, ça fait de nous des gens comme vous. Et je trouve ça très important là derrière. Donc bref, moi je pars pour ma nouvelle aventure avec Luna en espérant que tout se passe bien. Je vous montre leur brachat de suite et on se quitte sur ça. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Alors là c'est le matou. Le gros matou qui est revenu à la maison, ni vu ni connu. Oui, hein. Vous avez vu comme elle n'a pas changé, c'est fou. Vous allez un peu revenir parce que j'avoue que je l'ai pris à la main. Mais regardez-moi ce petit tas de poils. Oh oui, regardez qu'elle remue la queue. On sait jamais si c'est parce qu'elle est contente ou si elle est prête à nous sauter dessus à la gorge à tout moment. Et du coup, voici le petit arbre à chat. J'en ai pris un tout petit parce que je sais qu'il ne va rarement dans les petits trucs comme ça, à part s'il est très très haut. Mais bon, elle est toute seule, il y a assez de hauteur. Par exemple, je pense qu'elle ira sur ma bibliothèque. Et là, c'était, je sais pas si vous vous rappelez d'une Maillot Box où il y avait ce dauphin. Mais sachez que c'est la peluche qu'elle prend tout le temps. Des fois, elle pleure avec elle, elle la lèche. C'est hyper triste. Bref, c'est le truc qui l'accompagne partout. J'ai pas un chat parfait qui fait une démo. J'ai bien dressé, hein. Yes!